Vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On est dans un passage de la parole de Dieu où les disciples et Jésus vivent des moments difficiles. Le Seigneur va aller vers la croix, les disciples vont être séparés du Seigneur et il leur dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Et Jean, l'apôtre qui nous parle de ces paroles, a été peut-être pas le premier, mais en tous les cas, a été confiné. Lui aussi s'est retrouvé seul, confiné sur l'île de Patmos. Il sait ce que ça veut dire d'être tout seul. Et pendant ces temps, eh bien, il a eu la révélation de l'Apocalypse, il a reçu ce que le Seigneur avait pour lui. Et je crois que il sait ce que ça veut dire être confiné, être seul dans un endroit, être en cœur à cœur avec le Seigneur, passer un instant, recevoir des révélations du Seigneur. Et dans ce temps d'isolement, de difficulté, eh bien, nous pouvons apprendre à être seuls avec le Seigneur. Même si nous sommes en communion fraternelle, nous pouvons apprendre à recevoir des choses de Dieu. Et c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce vers quoi nous allons. Alors la parole de Dieu nous dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Et quand on lit ce verset, si bien sûr on n'est pas croyant, et même quelquefois pour certaines formes de croyance, vaincre le monde semble quelque chose de totalement impossible. Qui peut vaincre le monde? Les gens sur cette terre ont la certitude que le monde ne peut pas être vaincu, que les choses continueront d'être comme elles ont toujours été, que rien ne peut arrêter ce monde et que les choses iront de toute façon un jour ou l'autre de mieux en mieux parce que le monde dure. Il devient difficile de comprendre ces choses et la parole de Dieu nous dit que ce message de la part de Jésus-Christ, eh bien Dieu est au courant que c'est difficile pour l'humanité de croire qu'on peut vaincre le monde parce que pour beaucoup d'entre nous, le monde est éternel, le monde ne changera point, le monde restera comme ça. Et Jésus vient sur terre avec un message difficile et la Bible nous dit que ce message, selon l'apôtre Paul dans Corinthiens, à la première épître des Corinthiens, chapitre 1, verset 18, il est écrit la chose suivante. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Dieu est tellement conscient que vaincre le monde, croire que ces choses ne dureront pas, eh bien veut convaincre le monde par une folie, une chose totalement folle. Un homme qui meurt sur la croix, qui se prétend être le Fils de Dieu, qui se prétend être Dieu, qui se prétend sauver l'humanité par son sacrifice. Et ce message, ce matin en priant, j'avais ça vraiment dans le cœur, c'est très difficile pour les hommes, pour l'humanité, de croire que le monde peut être vaincu. Et évidemment, quand Jésus l'a dit, pour certains c'était n'importe quoi, pour certains c'était absolument pas possible, et aujourd'hui, quand on parle de cela, c'est encore pas possible. Mais malheureusement, l'actualité, malheureusement ce que nous vivons, les gens se sont moqués de Jésus quand il a dit qu'il avait vaincu le monde. Les gens se sont moqués de Jésus quand il prétendait être Dieu, le Fils de Dieu. Parce qu'on vit notre vie sans se soucier, les hommes boivent, les hommes mangent. C'est pas possible qu'il arrive quelque chose à ce monde. Et puis d'un seul coup, nous voyons dans l'actualité aujourd'hui, nous voyons qu'un tout petit virus, minuscule, même pas un homme, un virus microscopique, macroscopique, peut vaincre le monde. D'un seul coup, tu te retrouves avec l'économie bloquée,
D'un seul coup, tu te retrouves confiné chez toi, tu n'as plus le droit de sortir. D'un seul coup, la bourse s'écroule. Un tout petit virus. D'un seul coup, des gens meurent. Et d'un seul coup, des gens réalisent que tout cela, ça devient peut-être possible. Et moi, ce matin, je disais, mais Seigneur, tu avais prévenu. Tu as annoncé ces choses. Et tu nous dis, prenez courage. Parce que même si les gens ne pourront pas comprendre que le monde est vaincu, que le monde passera, toi, tu nous dis que tu nous l'as annoncé. Et aujourd'hui, tu nous rappelles qu'un tout petit virus peut paralyser le monde. Qui l'eût cru, il y a encore 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, qu'on serait bloqué chez nous, qu'on ne pourrait plus rien faire, qu'on serait confiné, qu'on prierait parce que des gens périssent, parce que des proches sont touchés. Qui l'aurait cru? Et pourtant c'est vrai. Le monde s'inquiète, le monde veut se rassurer, mais le monde s'inquiète parce qu'on voit là les limites des choses. Et je voudrais que nous puissions nous exhorter ensemble à revenir à l'essentiel, à revenir aux bases. Je n'ai pas un discours apocalyptique, je pense que ce virus passera, je pense que ce virus cessera, qu'il sera vaincu, mais je pense aussi que ce sont les prémices d'autre chose de encore plus important. Et quand ce virus sera passé, le monde reprendra son cours, nous reprendrons nos affaires, nos activités, en croyant que c'est loin derrière nous et en oubliant de nouveau que Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Mais s'il a prononcé cette parole, c'est parce qu'un jour le monde sera vaincu. C'est parce qu'un jour le monde sera détruit. Et il est important pour nous, croyants, de nous rappeler que le monde, même si ça paraît impossible, cette énorme planète, cet énorme globe, qui fonctionne depuis des millénaires, ne peut pas être détruit. C'est fort le monde, c'est quelque chose l'humanité, c'est quelque chose la terre. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Et aujourd'hui, un simple virus nous rappelle que ce monde peut être vaincu. Vous savez, si les choses perduraient telles qu'elles sont maintenant, ça pourrait être extrêmement grave. Mais nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que cela passera tout d'abord au niveau de la santé, ensuite au niveau économique, que les choses reprendront leur cours. Mais cet instant de réflexion que nous devons avoir, nous croyons, il est capital. Il est capital parce que la parole de Dieu nous enseigne que toutes ces choses étaient prévues, toutes ces choses étaient écrites. Bien sûr, il y aura des tremblements de terre, bien sûr, il y aura des épidémies, bien sûr, il y aura des choses. Et le Seigneur a dit, ces choses arriveront. Mais vous, levez la tête. Levez la tête. Regardez en haut. Regardez en haut. J'avais cette pensée ce matin dans mon cœur. Je me disais, l'amour parfait bannit la crainte. C'est dans la première épître de Jean au chapitre 4, versets 17 à 18. On va y aller ensemble si vous le voulez bien. 1 Jean. Vous allez me dire, mais quel rapport? Qu'est-ce que tu nous dis, Eric? 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, versets 17-18, je vais le lire avec vous. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait. Verset 19. Pour nous qui l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Par rapport, l'amour parfait bannit la crainte avec ce que nous vivons, avec les temps que nous vivons. On pourrait se dire rien à voir, mais en fait si, ça a à voir. Ça a à voir parce que
l'amour de tout triomphe. L'amour va triompher. L'amour nous tire vers le haut. L'amour nous pousse à lever les yeux vers le ciel. L'amour nous pousse à avoir de l'espoir. L'amour nous pousse à croire qu'il va se passer quelque chose de mieux. L'amour nous tire vers le haut. Et d'ailleurs, Christ dit levez la tête. Parce que l'amour nous pousse à lever la tête vers quoi? Vers Jésus-Christ qui est venu sur terre par amour, mourir pour nous. L'amour nous pousse à regarder Jésus-Christ qui nous dit prenez courage, j'ai vaincu ce monde qui n'est pas que le manger, ce monde qui n'est pas que le boire. Est-ce que vous comprenez qu'en des jours comme ces jours que nous vivons, beaucoup de choses deviennent futiles? Beaucoup de choses deviennent futiles. Ah, mon voyage pour les vacances. Ah, ma voiture, elle a une rayure. Ah, telle et telle chose n'est pas faite dans ma maison. Tel projet ne va pas se faire. Et puis d'un seul coup, on réalise que, mais c'est plus possible. Parce que tout peut s'arrêter. Et l'amour va bannir la crainte. Mais pas l'amour envers les uns les autres, forcément, l'amour envers Dieu, l'amour force de résurrection, l'amour puissance de résurrection qui nous oblige à lever la tête. Et cet amour va bannir la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte, c'est quelque chose qui nous fait regretter ce que l'on peut perdre. Je crains de perdre la vie. Je crains de perdre mon travail, et c'est tout à fait normal. Je crains de perdre la santé, et c'est tout à fait normal. Mais la crainte nous pousse vers le regret de ce qu'on va perdre, le regret de ce que nous allons laisser. Et l'amour nous donne de l'espoir vers le haut. La crainte nous dit « Ah, j'ai craint effectivement que la terre disparaisse un jour. Je crains toutes ces choses. » Parce que la crainte, c'est un sentiment qui nous tire vers le bas. Et l'amour nous tire vers le haut. Et je voudrais qu'on réfléchisse vraiment à cela aujourd'hui. Nous sommes là et Jésus a dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». Ça veut dire que ce monde dans lequel on se réfugie parfois a été vaincu, il va périr. Pas aujourd'hui avec le virus, certainement, mais ce sont juste des avertissements, ce sont juste des prémices. Et ça nous montre qu'un tout petit virus peut paralyser les plus grands espoirs, peut anéantir les plus grands discours de paix, de projets, de choses que l'homme peut mettre en place. D'un seul coup, un petit virus. Imaginez demain, s'il arrive quelque chose de plus important. Alors mes amis, bien sûr que non, nous ne sommes pas une secte apocalyptique. On va pas prédire la fin du monde, aller se cacher dans nos abris anti-atomiques dans le jardin, etc. Non, c'est pas du tout ça. Mais réfléchissons simplement à ce que ces temps nous enseignent. Levons les yeux. Regardons les champs, comme dit la parole de Dieu, qui déjà blanchissent. Interpellons-nous sur le message que nous pouvons avoir. Vous savez, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans les discours, il y a beaucoup de discours un peu apocalyptiques, complotistes, et même véhiculent sans le savoir cela. Et je pense que le Seigneur est en train de nous rappeler une chose. Il nous dit simplement, écoutez, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Voyez, le monde tremble. Le monde a peur et c'est normal. Mais vous, mes enfants, vous qui connaissez, est-ce que vous pouvez véhiculer un autre message que celui qui se véhicule actuellement? Est-ce que nous, croyants, qui sommes censés assaisonner la terre, assaisonner le monde, est-ce que nous, croyants, nous véhiculons le discours qui devrait être le nôtre? Porteur d'espoir, porteur de vie, mais pas cette vie qui périra, porteur de vie éternelle, porteur de paix, porteur de puissance de résurrection, porteur de la grandeur de Dieu, porteur du royaume de Dieu en nous. Est-ce que nous véhiculons ce que Christ veut que nous véhiculions? Vous savez, il y a un moment dans la parole de Dieu, ça se trouve dans Luc au chapitre 19 au verset 40, on voit Jésus qui parle à Jérusalem, et je prêcherai, je parlerai de cela dimanche. Jésus arrive à Jérusalem et il pleure sur Jérusalem. Il dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes
Combien de fois ai-je voulu rassembler? Si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix, si tu connaissais les choses qui sont attachées à ce qui compose ta paix, à ce qui fait ta paix. Et Jésus pleure sur Jérusalem parce qu'il lui dit « Je t'ai envoyé les prophètes, tu as reçu les Écritures, tu as reçu la révélation, tu as tué mes prophètes, tu vas me tuer dans peu de temps et je pleure sur toi. Si tu connaissais les choses qui sont attachées à ta paix. » Mais mes amis, ce message, il est pour nous. Frères et sœurs, croyants, croyantes, si nous connaissions les choses qui sont attachées à notre paix, les choses qui composent notre paix, les choses qui sont incluses dans notre paix, la vie éternelle, le salut, la guérison, le pardon des péchés, la paix, si nous connaissions ces choses, quel serait le message que nous pourrions véhiculer aujourd'hui? Quel serait le royaume que nous porterions en nous? Ces instants sont des instants favorables. Favorables pour nous pour lever la tête. Favorables pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont la certitude que ce monde ne passera point. Alors à nous d'aller, de leur faire comprendre que ce monde est déjà jugé. Ce monde va passer, ce monde va périr. Mais n'arrivons pas avec ce discours apocalyptique qui laisse juste du regret, qui laisse juste du désespoir, qui laisse juste de la crainte. Arrivons avec ce message. Nous avons connu, nous avons expérimenté et nous connaissons les choses qui sont attachées à notre paix. Nous connaissons les choses qui composent notre paix. Alors peut-être que tu te dis, mais c'est quoi les choses de ma paix? C'est quoi les choses qui composent ma paix? Les choses qui composent ta paix, c'est que Jésus-Christ, Dieu, Fils de Dieu, homme, est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés. Et que si tu crois ça, tu as le pardon de tes péchés et tu as la vie éternelle. Et ça compose ta paix. Ça fait partie de ta paix. Et si par extension nous sommes héritiers des promesses de nos pères en la foi, nous avons eu les prophètes, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, nous avons le royaume de Dieu en nous. Si nous connaissons les choses qui composent notre paix, alors nous pouvons véhiculer un message adéquat, un message qui correspond à la paix qui est là. Alors Église, Espoir et Vie, je voudrais t'encourager. Peut-être que dans les auditeurs, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs sur la page, tu n'es pas exclusivement de l'Église. Mais je voudrais t'encourager. Aujourd'hui, c'est un temps où les choses qui composent ta paix vont valoir. Les choses qui composent ta paix, tu dois les distribuer. Tu es porteur d'espoir, tu es porteur de vie, tu es porteur de paix, tu es porteur d'une bonne nouvelle, tu es porteur de la guérison, tu es porteur de la puissance du royaume de Dieu, tu es porteur du germe de Dieu. Tu portes ces choses en toi. Et je voudrais te dire, Église, qu'aujourd'hui nous sommes ensemble, séparés pour un peu de temps, mais nous sommes réunis. Et les choses qui composent notre paix, Seigneur, nous les connaissons. Seigneur, nous les revendiquons. Nous les confessons. Nous les confessons sur nos voisins, nos voisines, nos villes. Nous les confessons sur le gouvernement. Nous les confessons sur notre pays de France. Nous les confessons sur nos frères et sœurs qui sont malades. Nos frères et sœurs en Christ, parce que oui, le virus peut toucher nos frères et sœurs, bien sûr. Mais les choses qui composent notre paix, nous les avons. Alors, je voudrais t'encourager à chercher ce qui fait ta paix aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments, sans être des grands spirituels, notre paix, notre foi est testée. Il y a des tests.
Peut-être que demain, on ne pourra pas vous parler par Internet parce que les réseaux seront saturés. On sera tout seul chez nous, nous n'aurons que notre Bible pour prier. Et les choses qui composent notre paix devront nous tenir debout. Et ce qui compose, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a rachetés. Ce qui compose notre paix, c'est que ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé d'avance, commence à continuer de se vérifier. Ce monde est vaincu. Jésus nous l'avait dit. Prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Prenez courage. Voilà, je voulais t'encourager. Je voulais te donner quelques éléments de réflexion. On a un petit peu tardé à faire des lives et tout parce que j'avais pas la technique, parce que c'est un peu plus compliqué pour certains que pour d'autres. Mais on y arrive. On est rassemblés. Je vois que nous sommes en ligne, à peu près une quarantaine de personnes. C'est merveilleux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je voudrais t'encourager particulièrement, te dire que le Seigneur peut te toucher maintenant, peut te réconforter maintenant, te donner un instant de paix. Et tu vas comprendre ce qui fait ta paix. Tu vas comprendre cela. Que dans le nom de Jésus, nous soyons tous bénis ensemble. Nous soyons tous fortifiés. Nous soyons tous réconfortés. La terre passera, c'est vrai. Cette douleur que nous avons là passera. Ces souffrances que nous avons là passeront. Parce que notre paix est ailleurs. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci pour ces instants merveilleux. Quelle grâce! Nous pouvons encore nous réunir. Nous pouvons encore être ensemble. Nous pouvons encore nous donner spirituellement la main. Merci Seigneur. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, soyez fortifiés. Quel que